Le contrat de performance du CHU de Nantes a été signé donc avec l'ANAP et l'Agence régionale de santé. Alors ce contrat de performance s'inscrivait dans un contexte un peu particulier, à savoir que l'établissement avait connu une situation budgétaire très tendue et que suite à cet épisode difficile, il y a eu une volonté de la communauté médicale en lien avec la direction générale de pouvoir définir un certain nombre d'actions dans le cadre d'un projet médical actualisé qui nous permettent de se projeter vers l'avenir et d'envisager la manière dont on pouvait moderniser l'établissement, sachant que les hôpitaux, depuis maintenant de nombreuses années, entre guillemets, passent leur temps à essayer de se moderniser et à s'adapter aux besoins de la population. Et donc c'est un travail qui maintenant est engagé depuis 1 an et demi. Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous avez des allergies? Non. Votre poids et votre taille? On va essayer de limiter le temps de présence du patient à 1 journée en hospitalisation. Pour cela, il faut pouvoir organiser un maximum d'examens ou d'actes dans un temps restreint avec un respect parfait des horaires et permettre aussi une programmation la plus rapide possible pour être efficace. C'est bien ça de l'avance. Oui, c'est mieux que le retard. Alors, les obstacles actuels sont le peu de chambres dans lesquelles nous disposons de lits. L'activité ambulatoire, notamment sur les hôpitaux de jour, les 2 hôpitaux de jour d'hématologie, est extrêmement importante avec un taux d'occupation de nos lits qui est supérieur à 250%. Par rapport à l'accueil dans les chambres à 4 fauteuils, c'est vrai que les conditions de confidentialité et de qualité de prise en charge peuvent être un petit peu remises en cause. D'où notre objectif essentiel dans le cadre de ce chantier sur la partie hémato, de travailler sur l'organisation, sur la programmation des patients. Et donc par rapport à ça, le projet performance il est très utile parce qu'il nous a permis déjà de définir un certain nombre de cibles et donc de pouvoir mettre en place des chantiers organisationnels très précis et pouvoir travailler de façon, encore une fois, à être efficient dans l'utilisation des moyens qui nous sont donnés. Bonjour Christine. Bonjour. Alors, je voulais qu'on se voit à propos de la fiche de programmation suite au dernier groupe de travail. Merci. Poste en fait qui sera sans doute en roulement sur l'hôpital de jour et on pourrait faire éventuellement tourner toutes les infirmières sur ce poste. Oui, c'est une bonne idée. On verra ça également avec le chef de service, s'il a des réserves aussi ou s'il souhaite introduire des compléments. Dans le cadre du contrat de performance que le CHU a signé avec l'ANAP et l'Agence régionale de santé, on a été aidé par des consultants qui sont venus rencontrer l'ensemble des équipes médicales, soignantes, les équipes administratives, la direction, le chef de service bien évidemment, pour évoquer un état des lieux, pour essayer d'établir ensemble un diagnostic, de dégager en fait des pistes d'amélioration et surtout des moyens pour tenter de réorganiser et de répondre à toutes les difficultés qui ont été soulevées. Et par rapport à ça, donc, on a un objectif en termes de mutualisation concrètement, à savoir qu'aujourd'hui, nos unités ambulatoires sont des unités de taille plutôt petite ou modeste, comme ça est souvent le cas dans les hôpitaux. Et ces équipes d'ambulatoires sont incluses dans les équipes des services conventionnels. Auparavant, l'hôpital de jour conventionnel était au 4e sud, l'hôpital de jour du suivi de greffe était au 8e sud et la consultation au 1er ouest. Donc le but ça a été de regrouper tout le monde pour mutualiser les locaux et avoir une meilleure prise en charge du patient surtout. Concernant la manière dont la communauté hospitalière vit ses projets performance, les 2 points importants, c'est de dire attention de ne pas appliquer des recettes toutes faites, c'est-à-dire que voyons déjà l'état des lieux et à partir de l'état des lieux, les professionnels ils sont assez consciencieux pour voir les éléments sur lesquels ils peuvent travailler, donnons du sens et puis parallèlement, ayons une méthodologie qui fasse qu'on n'oublie personne parce qu'on a un vrai enjeu de compréhension du sens et de pédagogie et un vrai enjeu de transmission d'informations. On ne peut pas faire ça effectivement sans une collaboration étroite. Les médecins ne peuvent pas décider de leur côté, les administratifs ne peuvent pas décider de leur côté de ce qui va se mettre en place. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion aussi sur l'étalement du temps de travail du personnel. Par contre, le seul frein est de se mettre tous ensemble en fait, pour en discuter. C'est-à-dire que tous les secteurs impactés par cette prise en charge doivent être interpellés. Le transport, le bloc opératoire, l'hospitalisation ici aussi.
Alors sur le projet immobilier en lui-même, c'est clair que nous, ce qu'on espère, c'est avoir une structure qui soit construite ou dédiée à l'ambulatoire avec une organisation architecturale qui aura été pensée principalement pour accueillir des patients en ambulatoire. Donc on est en train d'organiser des groupes de travail pour essayer d'organiser de futurs sites ambulatoires à la fois sur le plan médical, mais également pour organiser notre futur UK chirurgical qui va s'intégrer dans un nouveau bâtiment qui est le PTMC. Actuellement, sur les hôpitaux de jour d'hématologie, on a 20 lits. En fait, on va gagner en superficie et donc gagner aussi en capacité de lit, puisqu'on nous parle actuellement de 30 à 35 lits d'hospitalisation. Là, on construit les bases en fait, pour demain. Et tout le travail qui est porté par les équipes d'hémato vont servir à construire donc, cette plateforme. En fait, on a eu une première phase vraiment d'état des lieux de réflexion, de pédagogie et de sens, et une deuxième phase plus d'action. Et donc ce qu'on espère, c'est qu'à la fin du projet Performance, on pourra récolter les fruits de ce travail conduit de manière collégiale avec à la fois la NAP et la communauté hospitalière.